On va dire un petit mot, Bezrat Hashem. On va dire, en parler de la halakha. Amrou Rabotenu, on dit nos sages, Zichronam Livracha, Maseret Brachot Udafret, Miyom Shecharav Bet Hamikdash, En lo leHakadosh Baruch Hu beolamo, Ela arba amot shel halakha. Hakadosh Baruch Hu ne réside uniquement dans les 4 coudées de la halakha. Comme c'est marqué, Oev Shalom, Oev Hashem She'arim, Ammetsuyanim Ka'halakha. Hakadosh Baruch Hu, il est Oev, il aime les Talmidei Chachamim, il aime les portes, il aime les endroits où il y a de la discussion de la loi. Voilà ce qu'Hakadosh Baruch Hu aime. Et il réside dans des endroits où on discute de la halakha. Alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens simple, ça veut dire il faut étudier la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il aime notre discussion dans la halakha? Ça veut dire qu'Epshuto, il faut étudier la halakha. Quand un homme il étudie la halakha, alors il fait, comme le dit le Radonish. Le Radonish a dit la plus grande morale, c'est pas les livres de morale ou de Moussar, et là le plus grande morale c'est les livres de la halakha. Pourquoi? Parce que quand un homme il connaît la halakha, il sait exactement comment il faut se comporter. Il sait exactement ce qu'il faut faire vis-à-vis de son ami, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des lois, vis-à-vis des fêtes, vis-à-vis de Shabbat. Donc il fait aucun... Il blesse personne. Il touche personne, il blesse personne. Pourquoi? Parce qu'il connaît exactement la halakha. Donc la grande morale, en fait, c'est d'arriver à pratiquer, et pratiquer suivant donc la loi. Arriver à connaître les lois afin de bien pratiquer, afin qu'Hakadosh Baruch Hu réside avec nous. Hakadosh Baruch Hu est heureux de ça. Donc première facette, on va dire, de ce qu'on vient de dire ici, que Dieu se réjouit de ceux qui sont dans les bêtes à Midrash et qui étudient la halakha, c'est tout simplement donc étudier la halakha. Il faut étudier les lois. C'est la facette la première qui est la bonne. C'est-à-dire, on passe par la Gemara, on passe par le pilpoul, les kushiot, les tiroutsim, tout un shakla betaria, toute une discussion de talmudique pour arriver à la halakha. Ok? Comme c'est marqué, comme ça dit la Gemara aussi dans Baba Metzia, que la Gemara en lecha midat tova emena. Il n'y a pas plus grande midat tova, il n'y a pas plus grande merveille que l'étude du Talmud, qui donne à la halakha. Il n'y a pas plus grande merveille que ça. Pourquoi? Parce que grâce aux kushiot et aux tiroutsim, okay? J'ai l'idée à kushiot et à tiroutsim, grâce aux questions et aux tiroutsim, alors mevarerim, on est mevarer, comment on appelle ça, on est mevarer, on vérifie, on enlève ce qui est, voilà, on filtre, voilà. D'accord? C'est comme on dit, comme un exemple, Ramim nous donne un exemple. C'est comme du cash, le Torah Teven, la paille et du foin. Alors il faut savoir, trier. D'accord? Et en plus, on dit que la halakha, c'est otiot akala. C'est la kala, c'est des kishutim, tu es habillé de vêtements. La halakha, une fois qu'un homme connaît bien la halakha, il est habillé des kishutim d'Hakadosh Baruch Hu, des vêtements d'Hakadosh Baruch Hu. Puisque Hakadosh Baruch Hu réside dans les 4 coudées de la halakha. Donc il habite là-bas, c'est sa demeure. Donc quand un homme il est avec la halakha, il marche suivant la halakha, alors il est habillé des vêtements d'Hakadosh Baruch Hu. Okay. C'est pour ça qu'il est important à tout Talmidei Chachamim, à tout un homme qui s'instruit, qui veut s'instruire, qui se prétend Talmid Chacham, d'accord? Chez Torato ou Manuto, que sa Torah c'est sa Umanut, que sa Torah c'est son travail. Pour certains c'est la Torah, ils ont passé du temps à étudier la Torah, à approfondir la Torah, à décortiquer justement tout ce qu'on vient de dire, Kushot, Tirutzim, des questions, des réponses, tout le Shakla Betaria d'une Gemara, tout le développement d'une Gemara et de la Halakha. Alors, quand un homme il est comme ça, il est investi, on l'appelle Torato ou Manuto. Sa Torah, c'est son travail. Alors bien sûr, un homme comme ça, alors il a du temps, il passe son temps à ça.
Et ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, alors il faut passer quelques heures. Quelques heures. Nous disent les sages d'aujourd'hui, nos contemporains, nous disent qu'un homme qui travaille et qui a du mal donc à étudier, parce que Dieu a son temps de travail, s'il arrive à avoir donc bien sûr du temps, parce que quand même on a quelques temps dans la journée, alors qu'il se mette à l'étude de la halakha. Il est préférable pour un homme qui travaille d'apprendre la halakha plutôt que de passer par, bien que c'est très important, que de passer par la Gemara et le Talmud qui amènent à la halakha. Donc des fois pour un homme qui travaille, il a besoin, ce qu'on appelle tachles, il a besoin, de manière efficace, comment se conduire à chaque moment de sa vie. Alors s'il doit passer par la Gemara et par l'enchaînement talmudique pour arriver à la halakha, il va prendre du temps. C'est donné pour des gens qui sont investis totalement dans plusieurs heures de travail, plusieurs heures de Torah. Mais un homme qui a une ou deux heures par jour, alors qu'il soit investi uniquement dans la halakha. D'accord? C'est préférable. Mais Yadoua, et c'est connu. Aujourd'hui, il y a des livres chez le Tchuvot. Même dans l'Arbanout, aujourd'hui, tu as des livres qui te mènent à décortiquer la halakha, qui t'emmènent à cela, qui te font découvrir le Shakla Vetaria de tout le Seder Talmud. Et comme ça, tu apprends. Donc, même si aujourd'hui, un homme, il n'est pas Torato ou Manuto, même si aujourd'hui, il n'est pas Torato ou Manuto, il n'a pas 10 heures, 12 heures d'études par jour, alors il a quelques heures. Alors, bon, Hachem, ça ne manque pas des livres, des très bons livres aujourd'hui, on fait des très bons livres, d'Aharonim, qui font tout le développement. Le Shakla Vetaria du Talmud, toute la mise en place de la halakha, avec les différentes chitotes, des Rishonim, des Aharonim. Et comme ça, tu peux avoir des bases dans ta construction de la halakha. Et ça te permet d'avoir des plus grandes connaissances que seulement une halakha, on va dire, pure, comme on dit, tachles. Des fois, c'est important de connaître le pourquoi du comment, afin de te donner d'abord, parce que la halakha, c'est quelque chose de sec. C'est quelque chose de sec. Si tu l'apprends comme ça, tu l'as lu et tu la lis et tu la pratiques, elle est sec. Alors pour certains, ça manque d'envie. Et c'est pour beaucoup de gens, dans le sujet de la halakha, se découragent vite. Parce que c'est trop rigoureux. C'est sec. Mais si on commence par le début, de l'enchaînement des choses, le pourquoi des choses, alors ça va donner, mamash, un rotev. Ça va donner une épice, un tavlin, comme dit la Gemara. Yatzarti Yetzirara, Yatzarti Elo, Torah Tavlin. La Gemara dans Kedushin. Donc j'ai créé un Yetzirara, il t'empêche de tout ça, mais il t'a donné une Torah Tavlin. La même chose, la halakha, il y a le goût de la halakha. Ça commence depuis la source. C'est difficile pour certains, surtout si on n'a pas beaucoup de temps. Comme on a dit, les Aharonim préconisent pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, de rentrer directement dans la halakha pshuta et de savoir de faire les choses convenablement. Mais si on veut du goût à la halakha, si on veut donner du goût à la halakha, alors il est bien de commencer depuis le début. D'accord? On commence par la Gemara et on sort avec les Rishonim. On voit le Tour, on voit le Bet Yosef, on voit le Roche, on voit le Rif. Comme ça, ça fait un beau bouquet. Après, on voit les Aharonim, tu vois? Et ça fait quelque chose de très très beau. Passons bien sûr par le Shulchan Aruch, qui va être notre Moreh Derech. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il réside dans ces quatre coudées-là. Ce sont ses vêtements, ce sont ses habits. C'est Kishutim des Malka, comme tu as dit de Zohar. Kishuté des Malka, c'est les habits du roi. C'est les merveilles du roi. D'accord? Et quand un homme il rentre dans la halakha, même si ça a l'air des fois dur, mais avec le temps, s'il commence à sa source, alors il va apprécier la halakha. Il va beaucoup l'apprécier. Il va la faire mamash avec cœur et avec envie, et pas quelque chose comme Chad Shalom, comme certaines personnes voient les choses comme un fardeau. Oh, un fardeau, interdit.
Comme j'ai raconté une histoire, je vous rappelais cette histoire. Quand on était à l'armée, alors j'avais le... Moi j'étais ragam. Ragam, c'est-à-dire c'est le mortier. Je portais le mortier. À l'époque, il n'y avait pas de pacal, il n'y avait pas de sac pour le mortier. Il fallait mettre entre ton éphod et ton dos. Alors, ça tapait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le dos, j'ai le dos cassé. Alors le mortier, il tapait entre le dos, dans la marche. D'accord? Alors, maintenant, on a fait un Masakunta. C'est à l'époque, hein, quand j'étais jeune. J'avais 19 ans. On a fait Masakunta, c'était 120 km. D'accord? 120 km. Ok? Alors, Masakunta pour avoir le képi. Pas le képi. Alors, mon ami, il était jerrycaniste. Il avait une jerrycan de 25 kg. Moi, j'ai un mortier, il pèse 10 kg, plus 13 bombes. Ça faisait, chaque bombe, elle pèse à peu près entre 750 à 850 grammes. J'en avais 13 sur le dos, plus le mortier. D'accord? Sans compter, bien sûr, mon arme. J'avais un glilon. Sans compter les marsagnottes, les cartouches. Sans compter les mimiotes, c'est-à-dire les... pour boire le litre d'eau, donc 2 litres d'eau. C'est une histoire de 40 kilos sur le dos. D'accord? C'est pour démarrer, ça. Tu démarres. Tu as 40 kilos à peu près sur le dos. Alors, mon ami, maintenant, lui, il a le jerrycan. Lui, il avait son arme et les 25 kilos. Et les marsanites, bien sûr, mais il n'avait pas les bombes, tout ça. Bah. Maintenant, Meskin, il était à Yes. Il était 120 bornes. Tu marches, tu as les pieds en sang. C'est une journée, c'est la nuit, toute la nuit. Toute la nuit. C'est de la nuit, on travaille de nuit. Toute la marche, elle est de nuit. Pour arriver à Jérusalem. Alors, on arrive, alors Meskin, il était fait halal au fond là-bas de la mahlaka. Maintenant, moi, j'avais de la force. Pas comme aujourd'hui. J'ai pris la jerrycan. Je me suis tapé encore. La jerrycan. Et on marche avec moi, j'avais la jerrycan et le truc. Et l'autre, et moi, je dois le tirer. Et le faked, il dit, va derrière, Hacher, derrière. Derrière, tu vas me tuer, toi. Parce qu'il faut ramener. Ça me tient ta mahlaka. Bref. D'accord. J'étais Hayal Boded. J'ai dit à mon ami, écoute, maintenant, là, on a une khoufcha, Shavua Yamim. Une semaine, repos. Après le Massa, une semaine, repos. On va aller au Bet Hayal. On va aller au Bet Hayal. C'est comme un petit hôtel pour les Hayalim. Tu donnes quelques sous. Mais comme moi, j'étais Hayal Boded, je n'avais pas mes parents, ils étaient en France, gratuit. Hayal Boded, gratuit. Merveille. On va à Hayal Boded, on va à Elat. Déjà, on va se reposer. Bon, tu vois pas maintenant la semaine. La semaine, on a passé 4 jours dormir. Déjà 4 jours, tu ne peux pas te lever. Tu es mort. 4 jours, tu ne bouges plus. Déjà 4 jours, tu es... Après, on a ouvert les yeux. On émerge, tu vois, de ce qui se passe. Moi, je dis, viens, on fait un kiff. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un peu de plongée, on va voir les poissons. Alors, on va chez là-bas, au Rif là-bas, à l'époque où il est parti maintenant mon fils, là. Alors, on a mis le backbook, il nous a tac. Ok, d'accord, on a pris les signes. On a mis le backbook et va viens dans la mer. Et on a passé une petite demi-heure, 3/4 d'heure. On a payé un petit truc. Sorti de l'eau. Je dis, dis-moi, Moshe, la jerrycan, tu te rappelles la jerrycan? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as senti la jerrycan? Comment j'ai senti? J'allais mourir, elle m'a dit. Puis je pose peut-être une question. L'eau de la mer, tu l'as senti? Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau de la mer, est-ce que tu l'as senti? Je dis, pourquoi tu ne l'as pas senti? Parce qu'il me dit, parce que j'étais dedans. Quand on est dedans, on ne sent pas. On est dans l'eau. Le poids de l'eau, il ne vient pas sur tes épaules. La jerrycan, elle est extérieure. Ça m'a laissé beaucoup cette réflexion-là. Cette chose-là m'a laissé beaucoup. La même chose pour Shabbat, la même chose pour la Torah, la même chose pour la Halacha, la même chose pour la Gemara. Quand un homme il est investi, il est dedans. Alors c'est pas lourd pour lui. C'est pas un fardeau. Ça fait partie de lui. C'est la beauté de la chose. Il voit les poissons, il est émerveillé du monde marin. La même chose avec la Torah. Quand tu es dedans, alors tu es content. Mais quand tu fais
un peu bancal, un peu, il danse sur ce pied-là, il danse sur bien. Okay? Qu'est-ce qu'on m'a dit des Chachamim? Kula, il danse. Un coup religieux, un coup pas religieux, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Alors, quand il voit Shabbat, quand il voit le Talmud, quand il voit la Halacha, c'est dur, fardeau, c'est dur, tout est interdit, c'est l'enfer. C'est pareil que la Jérica. L'extérieur, c'est l'enfer. Quand tu es dedans, c'est pas l'enfer. La même chose. Quand tu rentres dans la Torah, quand tu rentres dans les mitzvot, quand tu pratiques convenablement comme la Torah te demande, alors c'est une vie. C'est une vie magnifique. C'est une vie magnifique. Gan Eden. Mais quand le type, il est un coup là, il ne sait pas ce qu'il veut lui-même. Ni de l'Halacha, ni du Talmud, je ne parle même pas du Limud. Je parle même au niveau pratique du Shabbat, même au niveau de la Kashrut, même au niveau de ça, un petit coup, tac, 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 tac. Alors automatiquement pour lui, c'est fardeau, c'est enfer. C'est pour ça qu'il faut recevoir bien la Torah, il faut bien la concevoir. Il faut commencer avec le Rotev, avec le Tavlin, qui est la Torah. Il faut goûter au Tavlin, c'est bon le Tavlin. Ta'amour, Kitov Hashem. Goûtez, vous allez voir comme Dieu il est bon. Mais quand un homme, après il va voir le monde, le reste du monde, et qu'il est attiré par ça, alors ça va être dur pour lui. Bien sûr que ça va être dur. C'est pour ça qu'il faut être Hazakim, il faut savoir s'investir. Et quand on est investi dans une chose, alors on ne sent plus la chose. Et bien c'est comme le travail de nos... Le travail, il travaille. Gadol haneinem yegiat kapav yoter mirei shamaim. Comment Hamim ils ont dit ça? Comment? Gadol haneinem yegiat kapav yoter mirei shamaim. Oui. Ashrecha vetov lach. Ashrecha ba'olam hazeh vetov lach l'olam haba. Pourquoi? Parce qu'il a investi. Il est heureux. Il a une œuvre, il a fait. Regarde la belle Teva, regarde le bel Aaron. Il est heureux. Il a investi. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a rien. C'est Gadol haneinem yegiat kapav. Yoter mirei shamaim. Point d'interrogation. Mirei shamaim. Tu ne peux pas savoir. Il dit mirei shamaim. Toi, mais comment mirei shamaim? Un coup t'es comme ça, un coup t'es comme ça, un coup t'es comme ça, un coup t'es comme ça. C'est pas sûr. Il n'y a rien de sûr. Allez, vaille veoula, il disait Chachamim. Allez, vaille. Quand on arrive à être proche de Dieu, d'être aimé par Dieu. Allez, vaille. Pour ça qu'il faut s'investir un peu plus. Il faut se donner un peu plus. Il faut voir la chose d'une manière plus intérioriser les choses. Et là, on est heureux. On va se sentir mieux. Beaucoup mieux. Même si ça a l'air dur. Mais après, on est dedans. Quand on est dedans, on ne sent plus les choses. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on soit investi dans ce qu'on fait, convenablement, dans tout ce qu'on fait. Pas seulement pour Torah Mitzvot. Même le travail. Vole pas ton patron, perds pas de temps. Fais ce que tu as à faire, tu as 8 heures de travail, tu ne bouges pas. Fais pas 1000 choses. Tu es avec ta femme, tes gosses. Fais bien ta femme, tes gosses, occupe-toi bien. Tu es avec ta femme, occupe-toi bien d'elle. Tu es au travail, occupe-toi bien de ton travail. Tu es dans la Torah, fais bien ce qu'il faut, fais pas mes boulebal. Tu es hayal, tu es hayal. Fais ton boulot, fais ton service. Tu comprends, je veux dire? Il faut s'investir comme il faut dans les choses où Akadosh Baruch Hu nous met devant nous comme événement, comme situation. Il faut avoir peur. Comme ça c'était. On l'a vendu comme ça. Et bon, Hachem, on a fait Shiva, on a tout fait. Même si c'est la belle-mère, il ne faut pas avoir peur. La belle-mère, il route. Il y a toujours route. Okay. Alors, Be'ezrat Hashem, qu'on soit heureux, qu'on soit investi, qu'on soit content de ce qu'on fait. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est heureux de nous, Be'ezrat Hashem. Amen, Kenya.